N'épouse pas une personne qui n'a pas de passion. N'épouse pas une personne qui n'a pas une qualification professionnelle claire. N'épouse pas une personne qui n'a pas une vision claire de son avenir. Je sais qu'aujourd'hui, avec les pour le coaching que nous avons sur les multi-réseaux sociaux, on a l'impression qu'il suffit d'avoir une leçon, d'avoir un cours 250 piliers du mariage réussi, 1 million de piliers pour choisir son conjoint, tout ça, j'en ai donné moi aussi des cours comme ça, mais en fin de compte, je me rends compte d'une chose, que quand on se met en couple, on se met en couple avec des piliers, mais on se met en couple avec une personne. Et une personne qui n'a pas de passion est une personne qui est incapable de se surpasser, est une personne incapable de se transcender. Une personne qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses études, et quand je parle au bout de ses études ou de son apprentissage, c'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas arrivés parce qu'il y a manqué de moyens, mais aujourd'hui on a ce qu'on appelle les autodidactes, donc tu peux décider d'apprendre par toi-même. Donc je dis, quand quelqu'un n'a pas pu arriver au bout de son apprentissage, c'est une personne qui n'aime pas l'effort et qui n'aime pas emmener les choses au bout. Et troisièmement, une personne qui n'a pas de vision de d'elle-même, où elle va, qu'est-ce qu'elle a envie d'accomplir, ne peut pas t'emmener ou ne peut pas te suivre parce qu'elle se fatigue en chemin. Vous savez, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, je dis et je répète, tu vas habiter avec une personne et vous allez avoir des enfants. Ok, prenons. Quand on a un parent qui n'a pas de passion, qu'est-ce qu'il transmet aux enfants? Parce que c'est la passion. Les enfants voient papa avec une passion. Les enfants voient maman avec une passion. Ils développent au départ la même passion et peut-être en cours de route, ils changent pour développer leur propre passion. Mais à la maison, personne n'a une passion. Donc, vous allez avoir des enfants qui ne sauront pas c'est quoi une passion. Ça veut dire que vous aurez des enfants qui n'ont pas la capacité de se surpasser. Vous aurez des enfants qui n'ont pas la capacité de se transcender parce que vous ne leur avez pas enseigné. Deuxièmement, papa ou maman, ou papa et maman, ne sont pas arrivés au bout du processus. Donc, ils n'ont aucune qualification. En eux-mêmes, quelle force ils vont avoir pour exiger à leurs enfants d'arriver au bout de leur qualification, que ce soit professionnel ou on va dire, éducatif, scolaire. Comment? Parce que si toi, papa, si toi, maman, tu n'as pas trouvé ça nécessaire d'avoir un diplôme à la fin de ton cursus, quelle est l'admiration que tu mettras dans ton enfant pour que ton enfant ressente cette admiration pour aller jusqu'au bout du processus? Troisièmement, si papa, si maman, eux-mêmes n'ont pas une vision claire, ça ne veut pas dire forcément que la vision, voilà, on va l'accomplir. Mais quand on a une vision claire de là où on va, si papa, si maman, eux-mêmes n'ont pas une vision claire, ça ne veut pas dire forcément que la vision, voilà, on va l'accomplir. Mais quand on a une vision claire de là où on va, toute notre énergie est canalisée vers l'accomplissement de cette vision. Et les enfants voient. Les enfants sont éduqués plus par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent ou par les chicottes qu'on leur donne. Donc, si l'enfant ne voit pas papa en train de s'investir dans sa vision, l'enfant ne voit pas maman en train de s'investir dans sa vision, l'enfant va penser que la vie, on ne s'investit pas dans une vision. Donc, je dis, on n'épouse pas une personne qui ne va nulle part. Ça devient une charge. Écoutez-moi, à un moment donné, au bout de 5 ans, j'aime bien m'arrêter là, je dis au bout de 5 ans, quand la passion s'est éteinte, la passion a diminué, il doit manquer quelque chose. L'admiration. On admire l'autre. Le couple devient l'échange d'admiration. Le mari admire la femme admire l'homme et ils restent ensemble. Mais là où il n'y a rien à admirer, on reste ensemble. Comment? Ça devient une contrainte. Ça devient
devient une longue contrainte. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont dans l'agonie. Parce qu'il n'y a aucune forme d'admiration. Il n'y a rien que je peux admirer chez toi. Il n'y a rien que tu peux admirer chez moi. Finalement, on est là parce qu'on doit être là. Pour les couples un peu sages, ils disent on va rester là pour ne pas briser les enfants. Mais les autres couples, les gens se détachent parce qu'à force de s'ennuyer ensemble, chacun vit sa vie à part. C'est pourquoi je dis, regarde la qualité de qui tu veux épouser. Pour finir, ce n'est pas tard. Je pense que ce n'est jamais tard de prendre conscience. Si ce que je dis peut réveiller ta conscience et que tu peux décider de te transformer pour le bien de ton partenaire,